Bonjour à tous. Bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les Ivoiriens. Je n'ai aucun droit sur la chanson de Kérosène qui passe. Soyez bénis, Ivoiriennes. Soyez bénis, Ivoiriens. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Debout, Ivoiriennes. Debout, Ivoiriens. Bon mardi chez vous. Mardi 6 décembre 2022. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, debout. La marmaille continue. La marmaille ne doit plus vous atteindre. Vous devez savoir qui est dans la marmaille. Côte d'Ivoire. Debout, Ivoiriens. Debout, Ivoiriennes. Merci à toi, Kérosène. Téné Brahima fait mettre Peter 007 en prison. Téné Brahima se comporte comme le nouveau chef d'État de la Côte d'Ivoire, sous le regard impuissant des Ivoiriens. Une classe ivoirienne qui a démissionné. Téné Brahima face aux leaders politiques. Des leaders politiques qui ont démissionné. Des leaders politiques haineux, mal informés, mal organisés. Face à une armée ivoirienne divisée, corrompue, remplie de top. Face à une justice qui a décidé de tordre le cou à la loi. Face à une population aux abois. Ivoirienne, Ivoirien. Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé qui règne en maître absolu et veut même imposer son fils Téné Brahima au pouvoir. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, avec une santé fragile, a fait la passe à son fils Téné Brahima Ouattara. Et quand on vous le disait, beaucoup d'Ivoiriens sont sortis pour dire « Devant nous, Téné Brahima ne sera jamais président. » Aujourd'hui, c'est Téné Brahima qui dirige la Côte d'Ivoire. Un Burkinabé né de père et de mère burkinabé. Téné Brahima est au contrôle, Téné Brahima est au pouvoir. Et cela a été facilité par des Ivoiriens collabos, des Ivoiriens vendus, des Ivoiriens assoiffés d'argent qui ont rallié la cause d'Alassane Dramane Ouattara pour de l'argent, tels que Kalou Bonaventure, Joël Nguessan, Anou Loto, Dao Paulin, Adjoumani et consorts. Avec une opposition fragilisée par des divisions. Une opposition qui refuse d'écouter et d'appliquer ce que les conseillers leur demandent ou les conseillers leur disent de faire. En fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est comme ce qui se passe dans les funérailles ou c'est comme ce qui se passe dans un match de football. Sachez-le très bien, dans les funérailles, ceux qui sont concernés par le décès ne voient pas ce qui se passe autour pendant les funérailles. C'est comme dans le match de football. Ceux qui sont au terrain, il y a des actions de but même qu'ils ratent, qu'ils ne voient pas. Mais par contre, ceux qui sont restés chez eux, qui suivent le match à l'écran, voient pratiquement toutes les actions. Et même, ils ont la possibilité d'avoir des ralentis qui leur reprennent, n'est-ce pas, les actions. Et donc nous disons que la Côte d'Ivoire est ainsi. Les militants, les leaders politiques qui sont assis en Côte d'Ivoire, la population ivoirienne assise en Côte d'Ivoire,
ne voient pas réellement ce qui se passe. Mais ceux qui sont à l'étranger voient aisément et clairement toute la manipulation qui se passe en Côte d'Ivoire. Et lorsque ces personnes font des propositions, aucun leader n'est prêt à les écouter, à les suivre. Nous disons que l'histoire de la Côte d'Ivoire ressemble à l'histoire de la Bible racontée par, n'est-ce pas, les hommes bibliques. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Aaron et son frère Moïse qui devraient amener ce peuple à la terre promise. Aaron, c'est Henri Konan Bédié et Moïse, c'est Laurent Koudou Gbagbo. Tous les Ivoiriens vont à l'église, mais l'histoire de la Bible est en train de se dérouler sous vos yeux. Aaron, c'est Henri Konan Bédié et Moïse, c'est Laurent Koudou Gbagbo. Laurent Gbagbo a combien de femmes? 2 femmes. Moïse avait combien de femmes? Est-ce que parmi les femmes de Moïse, il y avait une musulmane dedans? Oui, Agar. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas une femme musulmane? Est-ce que la femme de Moïse, Agar, a eu un enfant? Oui, Ismaël. Est-ce que Gbagbo n'a pas eu un enfant avec Nadi Bamba, musulmane, qui s'appelle Ismaël? Oui. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire racontée dans la Bible du peuple hébreu. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, Aaron et Moïse devraient conduire ce peuple-là à la terre promise. La terre promise, c'est le développement. Cana, là où coule le lait et le miel. Mais ils sont incapables de le faire. Voilà, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié sont incapables d'unir le peuple et de sortir le peuple, amener le peuple au développement. Ici, le canard pour le peuple ivoirien, c'est le développement. C'est l'unité, c'est l'union, c'est la réconciliation et c'est le développement. Les deux, Moïse et Aaron, sont incapables de le faire. Avant et après l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, nous l'avons interpellé en tant que leader charismatique de l'opposition, de créer une unité entre tous les leaders politiques pour déloger Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand le loup est dans la bergerie, il n'y a rien qu'on puisse faire, il faut chasser le loup. Il n'y a aucun parti de l'opposition, aucun parti politique qui devrait prendre place là où la Côte d'Ivoire se trouve. Il devrait y avoir une unité des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. En un seul parti politique même qu'on pouvait appeler l'Union des Ivoiriens. Contre toute la CEDEAO qui s'est dressée, ces envahisseurs qui se sont dressés contre les Ivoiriens. Des gens que la Côte d'Ivoire a nourris et qui, au finish, sont en train de piller la Côte d'Ivoire à cause de la division qui existe entre les Ivoiriens. Et nous avons dit à Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié seul ne peut pas lutter contre Alassane Dramane Ouattara. Vu que Alassane Dramane Ouattara s'est attaché des soutiens, des bandits de grands chemins ont décidé de soutenir Ouattara pour piller la Côte d'Ivoire. Aucun parti politique unique ne pouvait lutter contre Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo, lui seul, son FPI devenu PPACI, ne peut pas lutter contre Alassane Dramane Ouattara. Soro Kibafori Guillaume, lui seul, ne peut pas. Et la Côte d'Ivoire étant pillée, les Ivoiriens étant dans la souffrance, il fallait faire une unité de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire pour se débarrasser d'abord du loup Alassane Dramane Ouattara et ensuite réorganiser le pays, pacifier le pays, se réconcilier et relancer les différents partis politiques. Là où la Côte d'Ivoire se trouve, aucun parti politique ne peut triompher. Aucun parti politique. C'est l'unité de la Côte d'Ivoire qui devait primer. À Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié, nous avons interpellé plusieurs fois ces deux autorités, ces deux leaders, pour ramener tous les leaders de l'opposition ensemble et former un bloc solide avec le peuple ivoirien dressé derrière eux pour en découdre avec Alassane Dramane Ouattara. Malheureusement, en lieu et place de cette unité, ce sont les hypocrisies, ce sont les divisions et la Côte d'Ivoire est restée fragilisée jusqu'au jour d'aujourd'hui, laissant du coup
la place et le territoire à Alassane Dramane Ouattara, qui fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut, il nomme qui il veut. Et aujourd'hui, c'est son fils Téné Brahima Ouattara, un Burkinabé de père et de mère, qui aussi est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas sûrs qu'un Ivoirien peut faire au Burkina Faso ce qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Mais à Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, qui ont décidé de se soumettre à Alassane Dramane Ouattara, et dont Charles Blé Goudé est venu aussi les rejoindre, sachez une seule chose, Alassane Dramane Ouattara va vous faire ce qu'il a fait à Ahmed Bakayoko. Tout simplement parce que Alassane Dramane Ouattara sait que vous allez empêcher son fils de diriger la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est convaincu que la présence de Laurent Gbagbo, la présence d'Henri Konan Bédié, la présence de Blé Goudé, la présence de Soro Kibafori Guillaume, la présence de Simon Gbagbo, leur présence empêchera son fils Téné Brahima de diriger la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Ouattara va procéder à leur élimination. Et si vous voyez qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de poursuivre Soro Kibafori Guillaume avec tous les moyens possibles, c'est parce qu'il sait. 1. Tous les leaders qui sont en Côte d'Ivoire sont déjà sous sa domination. Il suffit qu'Alassane Dramane Ouattara claque le petit doigt pour les attraper, leur coller un motif et les éliminer. Le seul individu, le seul leader politique qui est encore un problème, c'est Soro Kibafori Guillaume, du fait qu'il est à l'étranger en exil. Mais ce qu'a fait Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, ou ce qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, en réalité, c'est parce que les Ivoiriens sont en train de jouer au gaou, au zozo, et c'est pourquoi les Ivoiriens pensent que cette situation est une situation difficile, compliquée. Si les Ivoiriens s'étaient mis ensemble pour réfléchir, ils allaient comprendre deux choses. La première chose, Ouattara se comporte comme ça parce qu'il a le soutien de l'armée française. 2. Ouattara se comporte comme ça parce qu'il y a des tops au niveau des Ivoiriens qui ont infiltré le réseau de Alassane Dramane Ouattara, qui se sont insérés, qui sont en train de collaborer avec Alassane Dramane Ouattara. Alors, ces deux petits problèmes sont facilement, on peut les résoudre facilement. La première chose, tous les collabos d'Alassane Dramane Ouattara, Ivoiriens, collabos d'Alassane Dramane Ouattara doivent être traqués par les Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent traquer tous les Ivoiriens qui se sont joints à Alassane Dramane Ouattara pour piller la Côte d'Ivoire, pour donner du poids et de l'ardeur à Alassane Dramane Ouattara. Il faut les fragiliser. La deuxième chose, la France. Est-ce que dans le monde, en Afrique, est-ce qu'en Afrique, il y a des pays qui se sont débarrassés de la France? Est-ce que dans le monde, est-ce qu'en Afrique, il y a des pays qui se sont opposés à la France, qui ont chassé la France? Oui, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 1. Le peuple s'est mis ensemble, la solidarité. Et de 2, ils ont demandé le soutien de la Russie. Voici une puissance qui effraie la France. Toute l'armée française qui est en train de se balader. Assimi Goïta au Mali, c'est appeler le soutien de la Russie et a demandé à la France de plier bagage. La France a plié bagage le même jour. Tous ces soldats français qui menacent les Ivoiriens, qui sont prêts à tirer sur les Ivoiriens comme des lapins, comme des canards sauvages. Il suffit d'avoir un soutien, le soutien de la Russie pour que ces militaires rangent leurs armes et dégagent de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire, tous les Africains, tous les Ivoiriens doivent savoir cette histoire. En une année, il y avait dans chaque village, je vous raconte cette anecdote pour comprendre que la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve n'est pas une situation calamiteuse. Il y avait dans des villages des groupes de sorciers qui avaient fait la liste des cadres qui devraient tuer. Et les cadres ont eu écho de cela. Or, régnait en ce temps un grand féticheur du nom de Koudou Jano qu'on appelait souvent Bayi.
tous les jeunes cadres, dans la solidarité, se sont mis ensemble, ont cotisé et sont allés inviter Koudou Janou. Et effectivement, il y a beaucoup de villages dans lesquels ce monsieur, ce féticheur d'Ida est passé et a, n'est-ce pas, traumatisé, sémé la terreur au niveau des sorciers et leur plan n'a pas abouti. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire est en train de vivre. La Côte d'Ivoire est sous la domination de la France. Et il faut que les Ivoiriens prennent conscience, s'unissent et appellent une puissance plus forte que la France, qui est la Russie, pour venir dégager la France de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il faut faire. Et donc, pour ce faire, il y a deux solutions. La première solution, c'est l'unité du peuple ivoirien. C'est pourquoi nous avons interpellé tout le temps Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié à créer l'unité du peuple ivoirien. Et ils n'ont jamais voulu le faire. Aller se soumettre à Alassane Dramane Ouattara, appeler tantôt Alassane Dramane Ouattara président, et quand on est loin d'Alassane Dramane Ouattara, on trouve qu'il a fait un coup d'État, est un comportement immature, indigne. Le peuple ivoirien est prêt à soutenir un leader qui va dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il est un Burkinabé, qu'il a violé la Constitution, qu'il n'est pas le président de la République de la Côte d'Ivoire et qu'on n'est pas prêt à se soumettre à lui. Le peuple ivoirien est prêt à suivre un tel leader qui va avoir le courage de dire les choses telles que ça se passe. L'histoire de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens la connaissent. On ne peut pas venir mentir aux Ivoiriens pour une histoire que les Ivoiriens eux-mêmes ont vécue. Et donc nous interpellons tous les leaders à être courageux. Et la deuxième chose, tous les Ivoiriens unis avec un parti politique opposé à la CEDEAO, aux dictateurs comme Alassane Dramane Ouattara, peuvent demander le soutien d'une puissance comme la Russie. Et c'est possible. Et nous le disons haut et fort. C'est pourquoi, depuis fort longtemps, nous avons interpellé le président Laurent Gbagbo. Nous lui avons dit, le premier voyage de Laurent Gbagbo, ce n'était pas en Côte d'Ivoire, c'était plutôt en Russie. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut aller à Zopé. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a approuvé sur le plan national pour aller faire des tournées à Zopé? Laurent Gbagbo allait être plus efficace s'il allait en Russie. Charles Blé Goudé, nous l'avons interpellé, nous avons dit à Charles Blé Goudé, unis toi avec Soro Guillaume et aller en Russie chercher de l'aide pour venir débarrasser la Côte d'Ivoire et d'Alassane Dramane Ouattara et de la France pour récupérer d'abord votre pays et réorganiser le pays afin d'aller aux élections. Charles Blé Goudé s'est retrouvé dans le piège d'Alassane Dramane Ouattara. Là où Charles Blé Goudé est, il ne peut plus sortir. Et Charles Blé Goudé est en danger parce que Ouattao, Sable Blé qui le protégeait est mort. Ahmed Bakayoko, qui était son complice, est mort. Charles Blé Goudé, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne t'aiment pas. Et donc, tu es en danger. Nous avons déjà interpellé le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, Charles Blé Goudé et Damana Adia Pikas. Nous leur avons dit, Alassane Dramane Ouattara va vous avoir. Et vous êtes sur la liste parce que Ouattara sait que vous, s'il vous laisse, son fils ne sera jamais président. Ou sera président mais ne sera pas en paix. Vous allez l'embêter. Par conséquent, Dramane Ouattara va vous éliminer. Nous interpellons encore ces leaders et leur dire qu'il n'est pas encore trop tard. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien.